femmes se moquent de ce que tu fais pour elles. Oui, ça peut sembler brutal, ça peut paraître injuste, mais c'est la vérité nue. Tu peux passer des années à offrir ton temps, ton énergie, ton argent, à résoudre leurs problèmes, à les mettre sur un piédestal. Et au final, tu découvriras une réalité glaciale. Elles ne sont pas loyales à ce que tu donnes. Elles ne sont pas loyales à tes efforts, ni à tes sacrifices. Elles ne sont loyales qu'à une seule chose. Et cette chose n'est pas ce que la plupart des hommes croient. Tu dois comprendre une loi fondamentale de la psychologie humaine. L'attachement n'est pas basé sur la logique, mais sur l'émotion. Un homme croit que s'il fait tout bien, si son comportement est parfait, s'il se montre généreux, protecteur, patient, alors il sera aimé et respecté. C'est faux. Parce que l'amour d'une femme ne se nourrit pas de ta gentillesse, ni de ton sens du devoir. Ce qui la captive, ce qui la lie à toi au point de ne jamais pouvoir t'oublier, c'est l'émotion brute que tu fais naître en elle. C'est là la vérité dérangeante. Une femme n'est pas loyale à l'homme qui se sacrifie, mais à l'homme qui sait réveiller son cœur, qui fait battre son âme d'excitation, de tension, de désir. Elle est loyale à la manière dont elle se sent à tes côtés, pas à ce que tu fais pour elle. Et c'est précisément là que la majorité des hommes échouent. Ils essaient de gagner l'amour en accumulant des gestes. Ils offrent des cadeaux, des dîners, des attentions constantes, des messages rassurants. Mais dans leur quête, ils éteignent l'essentiel, le mystère, l'attention, le frisson. Résultat, au lieu de se sentir vivante avec eux, la femme s'ennuie, elle se lasse et elle finit par tourner son regard vers un autre homme. Un homme qui ne lui donne peut-être pas la sécurité matérielle, mais qui lui donne ce que son cœur réclame, l'intensité. C'est pour ça que tu as vu des femmes quitter un homme qui avait tout fait pour elles, pour courir après un autre qui ne leur a rien donné de concret. C'est pour ça que tu entends des histoires où une femme abandonne un mari dévoué pour un amant mystérieux. Ce n'est pas parce qu'elles sont ingrates, mais parce qu'elles suivent une loi profonde de leur psyché. Elles sont loyales uniquement à l'émotion qu'elles ressentent. Imagine 2 scénarios. Dans le premier, un homme parfait se plie en 4 pour satisfaire chaque besoin de sa compagne. Il ne dit jamais non, il anticipe, il rassure, il apaise. Dans le second, un homme imparfait, imprévisible, parfois frustrant, parfois distant, mais qui, par son énergie, son charisme, sa présence, déclenche chez elle une tempête émotionnelle. Vers qui ira-t-elle? Vers le premier, elle ressent de la gratitude. Vers le second, elle ressent une addiction. C'est là le mot-clé, l'addiction. Une femme peut être reconnaissante envers toi pour ce que tu fais, mais elle ne sera fidèle que si elle devient émotionnellement dépendante de ce qu'elle vit avec toi. Ce n'est pas un choix conscient. C'est biologique, psychologique, incontrôlable. Son cerveau enregistre la façon dont tu lui fais ressentir de la tension, du désir, de l'admiration. Et cette mémoire devient plus forte que la logique, plus forte que ses promesses, plus forte même que son confort. C'est pour ça que tu as peut-être connu cette douleur. Tu as tout donné, tu as cru que tes efforts suffiraient. Et un jour, elle est partie. Tu t'es dit, mais pourquoi, après tout ce que j'ai fait pour elle? Parce que tu n'as pas compris que tes efforts n'étaient pas la clé. La clé, c'est ce lien invisible, émotionnel, viscéral, qu'elle ressent ou pas. Maintenant, regarde la psychologie humaine plus en profondeur. Depuis l'enfance, une femme est exposée à un flot d'émotions. Elle vit intensément, elle imagine, elle rêve, elle veut vibrer. Regarde les films qu'elles adorent. Ce sont toujours des histoires où l'héroïne traverse un tourbillon d'émotions, où un homme mystérieux bouleverse son monde. Ce n'est pas le gentil garçon prévisible qui marque son esprit, mais celui qui fait naître en elle l'intensité. Pourquoi crois-tu que tant de femmes idéalisent qu'un des personnages ténébreux, charismatiques, dangereux même? Parce qu'elles sont conditionnées à rechercher cette intensité plus que la sécurité plate. La loyauté d'une femme, donc, ne peut pas être achetée, négociée ou gagnée par des actes extérieurs. Elle se forge dans une zone invisible, dans la manière dont tu es capable de l'ancrer émotionnellement à toi. Et cela ne se fait pas avec de simples mots doux. Cela se fait par ton énergie masculine, par ton charisme, ta capacité à rester impassible face à ses tests, ton aptitude à lui donner le vertige. Cela se fait quand tu deviens un homme qu'elle admire et qu'elle respecte.
Pas parce que tu la supplies, mais parce que tu incarnes une force qu'elle ressent comme rare et précieuse. Un homme qui donne tout, mais qui perd sa force intérieure, n'obtiendra rien. Un homme qui garde sa force, même en donnant peu, devient inoubliable. C'est ce paradoxe que la plupart refusent de voir. Alors, retiens bien ceci. Les femmes se moquent de ce que tu fais pour elles. Ce qui compte, c'est la manière dont tu les fais se sentir. Elles sont loyales uniquement à l'émotion, à la vibration, au vertige qu'elles ressentent dans ta présence. Si tu maîtrises cela, tu n'auras jamais à courir après une femme, parce qu'elle deviendra incapable de se détacher de toi. Souviens-toi, une femme ne reste pas parce que tu es l'homme le plus gentil. Elle reste parce que tu es l'homme qui la fait vibrer. Et c'est là où les choses deviennent encore plus intenses. Parce que pour garder une femme loyalement attachée à toi, tu dois comprendre les mécanismes cachés qui dirigent son cerveau et son cœur. Première vérité, l'émotion qui crée la loyauté n'est pas toujours positive. Ça peut paraître choquant, mais c'est la réalité. Si elle ressent uniquement du confort avec toi, elle s'ennuiera. Si elle ressent uniquement de la sécurité, elle commencera à rêver d'aventures ailleurs. Ce qui l'attache, ce n'est pas une absence de douleur, mais un mélange de plaisir et de tension. L'être humain est câblé ainsi. Ce qui est trop facile perd sa valeur. Ce qui demande un effort, ce qui implique une incertitude, devient précieux. Alors demande-toi, est-ce que tu es cet homme qui la tient en haleine? Ou es-tu devenu celui qu'elle peut lire comme un livre ouvert? Celui qui dit oui à tout? Celui qui ne provoque plus rien d'imprévisible? Si c'est le cas, sache qu'elle ne t'appartient déjà plus, parce que son esprit est ailleurs, en quête de ce vertige que tu ne lui donnes plus. Deuxième vérité, l'admiration est plus forte que l'amour. Les femmes peuvent dire « je t'aime », mais si elles cessent de t'admirer, alors leur amour se transforme en compassion, puis en indifférence. Et un homme qui inspire la compassion à une femme est déjà mort dans son cœur. Ce qu'une femme désire profondément, ce n'est pas seulement d'aimer, mais d'admirer. Elle veut regarder son homme et se dire « cet homme est au-dessus des autres. Il est rare, il est précieux, il est fort. » C'est pourquoi tu dois arrêter de penser que tes gestes suffisent. Tes actions doivent être guidées par ton identité, ton caractère, ton énergie masculine. Tu peux tout perdre matériellement, mais si tu gardes cette force intérieure, cette capacité à rester impassible face à la tempête, elle restera fascinée. En revanche, tu peux tout lui donner matériellement, mais si tu perds ton aura, ton respect, ton mystère, alors rien ne la retiendra. Troisième vérité, une femme est attirée par le défi. Oui, même si elle dit qu'elle veut la facilité, la douceur, la stabilité, la vérité c'est que son cœur s'enflamme pour un homme qui n'est J. Souviens-toi. Une femme ne reste pas parce que tu es l'homme le plus gentil. Elle reste parce que tu es l'homme qui la fait vibrer. Et c'est là où les choses deviennent encore plus intenses. Parce que pour garder une femme loyalement attachée à toi, tu dois comprendre les mécanismes cachés qui dirigent son cerveau et son cœur. Première vérité, l'émotion qui crée la loyauté n'est pas toujours positive. Ça peut paraître choquant, mais c'est la réalité. Si elle ressent uniquement du confort avec toi, elle s'ennuiera. Si elle ressent uniquement de la sécurité, elle commencera à rêver d'aventures ailleurs. Ce qui l'attache, ce n'est pas une absence de douleur, mais un mélange de plaisir et de tension. L'être humain est câblé ainsi. Ce qui est trop facile perd sa valeur. Ce qui demande un effort, ce qui implique une incertitude, devient précieux. Alors demande-toi, est-ce que tu es cet homme qui la tient en haleine? Ou es-tu devenu celui qu'elle peut lire comme un livre ouvert, celui qui dit oui à tout, celui qui ne provoque plus rien d'imprévisible? Si c'est le cas, sache qu'elle ne t'appartient déjà plus, parce que son esprit est ailleurs, en quête de ce vertige que tu ne lui donnes plus. Deuxième vérité, l'admiration est plus forte que l'amour. Les femmes peuvent dire « je t'aime », mais si elles cessent de t'admirer, alors leur amour se transforme en compassion, puis en indifférence. Et un homme qui inspire la compassion à une femme est déjà mort dans son cœur. Ce qu'une femme désire profondément, ce n'est pas seulement d'aimer, mais d'admirer. Elle veut regarder son homme et se dire « cet homme est au-dessus des autres. Il est rare, il est précieux, il est fort. » C'est pourquoi tu dois arrêter de penser que tes gestes suffisent. Tes actions doivent être guidées par ton identité, ton caractère, ton énergie masculine. Tu peux tout perdre matériellement, mais si tu gardes cette force intérieure, cette capacité à rester impassible face à la tempête, elle restera fascinée.
En revanche, tu peux tout lui donner matériellement. Mais si tu perds ton aura, ton respect, ton mystère, alors rien ne la retiendra. Troisième vérité, une femme est attirée par le défi. Oui, même si elle dit qu'elle veut la facilité, la douceur, la stabilité. La vérité, c'est que son cœur s'enflamme pour un homme qui n'est, souviens-toi. Une femme ne reste pas parce que tu es l'homme le plus gentil. Elle reste parce que tu es l'homme qui la fait vibrer. Et c'est là où les choses deviennent encore plus intenses. Parce que pour garder une femme loyalement attachée à toi, tu dois comprendre les mécanismes cachés qui dirigent son cerveau et son cœur. Première vérité, l'émotion qui crée la loyauté n'est pas toujours positive. Ça peut paraître choquant, mais c'est la réalité. Si elle ressent uniquement du confort avec toi, elle s'ennuiera. Si elle ressent uniquement de la sécurité, elle commencera à rêver d'aventures ailleurs. Ce qui l'attache, ce n'est pas une absence de douleur, mais un mélange de plaisir et de tension. L'être humain est câblé ainsi. Ce qui est trop facile perd sa valeur. Ce qui demande un effort, ce qui implique une incertitude, devient précieux. Alors demande-toi, est-ce que tu es cet homme qui la tient en haleine? Ou es-tu devenu celui qu'elle peut lire comme un livre ouvert? Celui qui dit oui à tout? Celui qui ne provoque plus rien d'imprévisible? Si c'est le cas, sache qu'elle ne t'appartient déjà plus. Parce que son esprit est ailleurs, en quête de ce vertige que tu ne lui donnes plus. Deuxième vérité, l'admiration est plus forte que l'amour. Les femmes peuvent dire « je t'aime », mais si elles cessent de t'admirer, alors leur amour se transforme en compassion, puis en indifférence. Et un homme qui inspire la compassion à une femme est déjà mort dans son cœur. Ce qu'une femme désire profondément, ce n'est pas seulement d'aimer, mais d'admirer. Elle veut regarder son homme et se dire « cet homme est au-dessus des autres. Il est rare, il est précieux, il est fort. » C'est pourquoi tu dois arrêter de penser que tes gestes suffisent. Tes actions doivent être guidées par ton identité, ton caractère, ton énergie masculine. Tu peux tout perdre matériellement, mais si tu gardes cette force intérieure, cette capacité à rester impassible face à la tempête, elle restera fascinée. En revanche, tu peux tout lui donner matériellement, mais si tu perds ton aura, ton respect, ton mystère, alors rien ne la retiendra. Troisième vérité, une femme est attirée par le défi. Oui, même si elle dit qu'elle veut la facilité, la douceur, la stabilité, la vérité c'est que son cœur s'enflamme pour un homme qui n'est jamais totalement acquis. Pourquoi? Parce que ce sentiment éveille en elle son instinct le plus profond. La conquête de quelque chose de rare. Une femme veut sentir qu'elle a gagné ton attention, pas que tu lui as donné gratuitement. Elle veut sentir qu'être choisie par toi est un privilège, pas une évidence. Alors que faire? La réponse est simple en apparence, mais difficile en pratique. Deviens l'homme qu'elle ne peut pas contrôler émotionnellement. Ne sois pas l'homme qui se plie à tout, mais celui qui incarne une mission, une vision, une force qui dépasse même la relation. Sois l'homme qui n'a pas besoin d'elle, mais qui l'a choisie. Sois l'homme qui peut lui donner de la tendresse, mais aussi lui retirer ton attention si elle oublie ta valeur. Parce qu'une femme respecte toujours plus l'homme capable de se détacher que l'homme incapable de dire non. C'est ici que beaucoup échouent, Benon. Ils pensent que montrer de la fermeté, de l'indépendance, c'est risquer de la perdre. Mais la vérité, c'est exactement l'inverse. Si tu es trop présent, trop accessible, trop prévisible, elle t'oublie. Si tu es capable de t'éloigner, de rester mystérieux, de garder ton énergie centrée sur ta mission, elle devient obsédée. Elle se demande « Que fait-il quand il n'est pas avec moi? Pourquoi n'a-t-il pas besoin de moi pour exister ?» Et cette question la rend accro. Souviens-toi, la loyauté d'une femme ne dépend pas de ce que tu donnes, mais de ce qu'elle ressent. Et ce qu'elle ressent le plus fort, c'est ce mélange d'admiration, de tension et de désir. Quatrième vérité, la rareté. L'être humain valorise ce qui est rare. C'est une loi universelle de la psychologie. Une femme ne sera jamais loyale à un homme qu'elle juge commun, remplaçable. Elle sera loyale à l'homme qu'elle perçoit comme une exception. C'est pourquoi tu dois cultiver ton unicité. Pas en cherchant à être spécial pour elle, mais en devenant réellement rare dans le monde. Rare par ta discipline, rare par ta confiance, rare par ton aura. Et là, comprends bien une chose. La loyauté émotionnelle qu'une femme ressent est si puissante qu'elle peut défier la logique. C'est pour ça que tu vois des femmes rester auprès d'hommes qui n'ont rien à offrir matériellement.
mais qui les font vibrer. C'est pour ça que tu vois des femmes refuser des hommes parfaits, stables, sécurisants, pour courir après un homme qui ne leur donne rien d'autre que des émotions intenses. Ce n'est pas rationnel, c'est biologique, c'est psychologique. Et si tu refuses de l'accepter, tu souffriras toujours dans tes relations. Parce que tu croiras que donner plus résout le problème, alors qu'en réalité, donner plus détruit le mystère, efface la tension et tue le désir. 5e vérité, le respect avant tout. Une femme peut t'aimer sans te respecter, mais elle ne restera jamais fidèle si le respect disparaît. Le respect, c'est quand elle sent que tu es un roc, que rien ne peut t'abattre, que même son amour, aussi fort soit-il, ne te fait pas perdre ton identité. C'est quand tu peux l'aimer sans la supplier, quand tu peux lui donner sans t'oublier. Une femme n'est pas loyale à l'amour, elle est loyale au respect. Parce que le respect crée l'admiration, et l'admiration nourrit le désir. Alors grave ceci dans ta mémoire. Les femmes ne sont pas loyales à ce que tu fais pour elles. Elles sont loyales uniquement à la manière dont tu les fais se sentir. Elles sont loyales à l'admiration qu'elles ont pour toi. Elles sont loyales au mystère que tu incarnes. Elles sont loyales à la tension que tu maintiens. Tu veux qu'une femme soit incapable de te quitter? Ne cherche pas à acheter son amour par des gestes. Crée une expérience émotionnelle qu'elle ne pourra trouver nulle part ailleurs. Fais en sorte que son cœur batte plus vite quand elle pense à toi. Fais en sorte qu'elle se sente vivante dans ta présence. Fais en sorte que tu deviennes non pas un fournisseur, mais une obsession. Et voici la conclusion cachée. Tu n'as pas besoin de donner plus. Tu as besoin de devenir plus. Plus solide, plus rare, plus fascinant. Parce qu'une femme n'est pas loyale à ce que tu fais. Elle n'est loyale qu'à une seule chose, la manière dont tu fais battre son âme.